bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. Et on s'attaque encore du côté de WWE, mais cette fois-ci c'est pas du côté du roster principal, encore moins de NXT, d'Evolve, etc. Non, là c'est du côté de la Triple A, donc Assistencia, Asesoría y Administración, Lucha Libre Worldwide. Donc c'est de ça auquel on va parler aujourd'hui, même si ces shows en question, ce n'est pas qu'une soirée, mais pas non plus que deux, mais trois soirées. Bien sûr, à des semaines très différentes. Par exemple, la semaine, c'était le 25 juillet, et la deuxième semaine, c'est le 1er août, et le troisième semaine, c'est le 8e août. Donc, en tout cas, si c'est pas erroné cette histoire-là, normalement je devrais pas avoir tort. Mais bon, de toute façon, on s'attaque directement au show WWE Triple A Verano de Escalando. Donc oui, sur 3 semaines auxquelles je vais directement m'attaquer. Donc c'est sûr qu'on va s'attaquer. Et auquel ça s'est déroulé, bien sûr, dans la ville de Aguascalientes, au Mexique. Donc voilà, c'est de ça auquel je veux bien en dire un peu plus, même si forcément, concernant les matchs, j'ai pas grand-chose à dire de ouf là-dessus. Enfin, je veux dire, tout ce que je sais, c'est que dans la première semaine, donc le 25 juillet, eh bien, il n'y a pas eu grand-chose de spécial. Et quand je regarde Triple A Verano de Escalando, j'avais l'impression de regarder les weekly de chaque semaine, parce que techniquement ça allait. Je pourrais dire que c'est un PPV, Pay-Per-View, PLE, Premium Live Event, Weekly, chose spéciale Weekly, on pourrait dire d'une certaine manière, car, car je vois pas trop l'intérêt d'en faire sur 3 semaines, si ce n'est que encore nous mariner encore un peu. Je sais pas quoi vous dire, franchement, je sais pas quoi en dire là-dessus. Et auquel je démarre tout d'abord avec la promo de Rey Mysterio, auquel il va bien sûr saluer ses fans mexicains et de nous, on va dire, envoyer la sauce pour débuter la soirée directement. Puis après le reste, ça reste vide après que on passe directement au premier match. Et que le premier match est un match par équipe de mixte pour les titres justement du monde par équipe mixte de la Triple A. Donc, bien sûr, l'équipe auquel je vais citer en première, c'est Lyandra et Laredo Kid contre Mister Iguana et Lola Vice. Donc voilà, c'est peut-être l'heure et peut-être le moment de Lola Vice de, pourquoi pas, aller dans le roster principal, que ce soit Raw ou SmackDown. On ne sait pas où elle y sera, mais ce qui est sûr, c'est que on pourrait dire que ça peut être une dernière apparition du côté de la Triple A, même si on peut jamais dire jamais que c'est une dernière apparition. Mais ce que je pourrais en dire là-dessus, c'est que c'est Laredo Kid et Lyandra qui battent Mister Iguana et Lola Vice pour devenir les nouveaux champions et championnes du monde par équipe mixte de la Triple A. Et que, euh, et que voilà. Et si Lyandra et Laredo Kid auraient perdu, ils n'auraient pas été les prétendants au titre. Et du coup, ils ont réussi tout simplement. Donc voilà. Ensuite, pas mal de trucs s'en est suivi. J'ai pas besoin d'en dire un peu grand chose là-dessus. Et, euh, et on termine. Pour la première semaine, c'est le main event. Et le main event, c'est tout simplement euh, un match 2 contre 2 auquel il n'y a pas de titre en jeu, mais auquel il y a deux équipes qui ne se apprécient pas entre les guillemets. Je dis bien entre les guillemets. Donc, The Los Perros del Mal,
donc équipe composée de Daga et de son partenaire mystère que je vais vous dévoiler tout à l'heure. Tout d'abord, la prochaine équipe, The Los Gringos Locos 2.0, équipe composée de The Dirty Dum Dum Dominique Mysterio et de El Grande Americano. Donc c'est sûr qu'ils vont tout simplement s'affronter jusqu'à ce que Daga découvre son partenaire, même si on sait que ça a été de manière un peu sélective, un certain Angel Garza. Donc voilà. Concernant le match, vu comment cette nouvelle faction, enfin entre les guillemets, parce que d'autres appellent ça une nouvelle faction, moi j'appelle ça la faction qui existait déjà depuis bien avant, et auquel, certes, ils vont essayer un peu de jouer un peu stratège en jouant les troubadours, les sales clébards mexicains, comme on pourrait dire, d'une manière comme d'une autre. Et pourtant, Dominique Mysterio et El Grande Americano s'occupent au KLM de eux. Et d'ailleurs, lorsqu'ils étaient presque à en finir et passer au niveau changement, eh bien, El Grande Americano veut faire le changement avec Dominique Mysterio, mais sauf que ce dernier refuse de faire le tag et décide d'abandonner son partenaire. Donc du coup, certes, El Grande Americano, il est dégoûté, mais bon, il s'attendait à quoi? Jusqu'à ce que les Los Perros del Male arrive à battre El Grande Americano et Dominique Mysterio, même si c'est plus El Grande Americano qui subit le tombé. Donc oui, c'est victoire de The Los Perros del Mal, et du coup qui remporte le match, et ça envoie un message très fort à El Grande Americano, comme quoi il faut pas qu'il compte sur son soi-disant meilleur ami qui est Dominique Mysterio, même si ça ce n'est pas du tout son ami. Car ce dernier va s'associer avec tout d'abord Omas et également El Hiro del Vikingo, avec leur manager, que j'ai malheureusement oublié le nom et auquel je pense que c'est un certain, je dois peut-être dire des bêtises, mais un certain Dorian, quelque chose comme ça. Je sais plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est associé avec l'ennemi. De toute façon, Dominique Mysterio est déjà un heel dans le roster principal, et que ce soit en tant que favori ou pas favori, ça se voit qu'il est bon en tant que heel, hein. Même pour la Triple A. Donc c'est tout ce que je peux en dire là-dessus. Ce n'est qu'il a trahi El Grande Americano, et du coup, certes, ça envoie une image comme quoi El Grande Americano ne peut pas compter sur lui, et que de toute manière, il est prêt à capturer le titre Mega Champion, quoi qu'il arrive. Voilà tout. Et maintenant, je passe directement à la deuxième semaine, donc du 1er août, avec des matchs plutôt rapides que je vais bien sûr en parler parce que j'ai pas envie de trop m'y attarder dessus. Alors, le premier match qu'on pourrait qualifier ça de quatrième match, oui, parce que je peux le dire de cette façon-là. Match à 3, donc un match triple menace, pour le gagnant qui sera qualifié dans... Attendez. Quatre championnes. Ah, d'accord, c'est pour le tournoi du titre Amérique latine pour Triple Mania 34. Est-ce que ce sera de la première ou de la deuxième nuit? Aucune idée. Mais bon, c'est un match qui oppose LA Park, donc la Parka, contre Lince Dorado et Maca Wolf. Et du coup, après des enchaînements de prises, de techniques et tout ce qui se passe en tout genre, c'est en fin de compte la Parka qui bat Lince Dorado et Mecha Wolf. Et du coup, ils se qualifient pour le titre. Et oui. Donc voilà. Ensuite, je passe encore à un autre match suivant. C'est un match par équipe auquel il y a les frères... on pourrait dire les frères Wagner, on pourrait dire d'une manière comme d'une autre, ou d'une certaine manière comment les introduire comme il se doit. Mais bon. El Hiro del Dr Wagner Jr. et Galano, donc le frère de El Hiro del Dr Wagner, et auquel ils affrontent tout simplement Drago et Dynamico. Dynamico, ok.
Après une longue durée du match, certes, il y a eu pas mal de spots et de prises qui s'en est suivi, mais en fin de compte, c'est El Hiro del Dr Wagner Jr. et Galeno qui remportent le match, même s'il n'y avait pas eu de quelque chose d'enjeu de manière assez spéciale et assez inattendue. Sauf que non, on s'attend forcément à pas grand-chose. Et oui. Donc, que ce soit pour la semaine numéro 1 ou la semaine numéro 2, pour l'instant, c'est pas très intéressant. Et comme je l'ai dit, ce entre guillemets show pay-per-view PLE, c'est comme un show spécial weekly. Un peu comme avec la EW, avec Grand Slam Mexico, que j'ai pas vu tout dans son intégralité, mais auquel j'ai vu la plupart des résultats. D'ailleurs, je pourrais en faire une vidéo là-dessus, mais comme vous avez deviné, ce n'est pas un show pay-per-view, même si c'est intéressant de faire ça. Ce serait intéressant même. Mais pour l'instant, voilà quoi. Pas trop grand-chose à en dire là-dessus. Et enfin, pour terminer, le main event de la semaine numéro 2, eh bien, c'est pour le titre de champion du monde poids léger. Donc Cruiserweight de la AAA WWE, entre Rey Fenix contre Mini Vikingo, donc le frère de El Hiro del Vikingo, et auquel certes c'était un match de spot fest. Je vais pas dire tout ce qui est work rate en tout genre, vu comment pour moi ça n'a pas l'air que c'est du genre style work rate, à part le côté très voltige, des spots qui racontent pas grand chose. D'un côté, on pourrait dire que c'est un peu du work rate spot monkey, mais tout ce qui est en soi du work rate assez trop abusif à outrance. Je pense que j'en ai déjà assez mangé et de toute manière, de toute façon, ça va être victoire de Rey Fenix qui va battre Mini Vikingo avec sa Mexican Muscle Buster. Et du coup, c'est comme ça comment il remporte le match et qui conserve sa ceinture Cruiserweight de la AAA WWE. Voilà tout comment j'en ai terminé avec la deuxième semaine. Et maintenant, je passe à la dernière. C'est la troisième semaine qui s'est déroulée le 8 août et auquel je vais pas trop m'attarder dessus aussi. Alors, cette fois-ci, c'est un match à 3 pour prétendre le vainqueur au tournoi pour le titre Amérique latine de la AAA de WWE pour Triple Mania 34. Et du coup, les participants sont El Fiscal contre Cruz El Toro contre Psycho Clone. Et d'ailleurs, au passage, il me semble que Psycho Clone va se faire agresser par un des catcheurs masqués. J'avais le nom, mais j'ai complètement oublié. Mais je sais que j'ai vu ça de mes propres yeux et j'étais en mode, ok, on a l'impression que c'est un fan qui attaque un catcheur dans l'arène, mais en fin de compte, non, apparemment, c'est un catcheur lui aussi. Et du coup, ça va se laisser entre El Fiscal et Cruz del Toro. Et en fin de compte, ce sera El Fiscal qui va battre Cruz del Toro et Psycho Clone et qui remporte le match et qui est qualifié. Il me semble que dans le tournoi, il va affronter soit LA Park, soit d'autres catcheurs qui se sont qualifiés par la suite. Parce que je sais que très récemment, on a eu comme quoi une confirmation que Roman Reigns va sûrement affronter un des catcheurs mexicains de la AAA. Est-ce que ce sera El Hiro del Vikingo, El Grande Americano ou El Hiro del Dr Wagner? J'en ai aucune idée de qui va affronter. Et si j'ai bien compris, c'est lors d'un épisode d'Euro au Mexique. Je crois que c'est ça. Hein. Il me semble pas que ce soit un show PPVPLE au Mexique. D'ailleurs, ça aurait été énorme de le voir apparaître, mais est-il vraiment nécessaire que la WWE enverrait l'un de ses plus gros top stars, la poule aux yeux d'or, le champion ultime d'aller à la AAA? C'est vrai que ça aurait été cool pour les marques, dont moi j'en fais partie, mais selon moi, c'est pas forcément nécessaire pour Roman Reigns. Je me dois d'être honnête avec vous, pour moi c'est pas forcément nécessaire. Et après,
c'est pas nous qui prend les décisions, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Mais bon, de toute façon, j'en ai assez dit là-dessus. Maintenant, je passe au match numéro 2. C'est un match simple entre Jack Cartwheel qui a affronté Nosy Boy et auquel ce dernier, certes, va effectuer pas mal de spots, de trucs qui impressionnent les Mexicains, parce que oui, tous les Mexicains sont impressionnés par les spots de voltige assez très rapides, parce que oui, la lucha libre et le catch européen, le catch américain, le catch de n'importe quel pays étranger est totalement différent de celui du catch américain ou de tout ce que j'ai pu citer comme catch européen. Mais bon, vous le saviez d'une manière comme d'une autre. Oui, je sais, je me répète énormément en disant ça. Mais en fin de compte, ce sera Jack Cartwheel qui va battre Nosy Boy. Donc il bat certes Nosy Boy, mais après il se fait attaquer par The Los Perros del Mal qui l'attaque et qui lance un message clair au roster de la AAA, comme quoi, certes, les chiens du mal sont forcément les plus dangereux du roster à l'heure actuelle, et auxquels on craint personne. Et d'ailleurs, on a un nouveau membre à vous accueillir, et il me semble que ce nouveau membre, c'est un certain Damien 666. Donc, le chiffre 666. Donc oui, c'est le chiffre du mal, et que ce gars est sûrement envoyé par le mal en personne, et auquel il rejoint la faction The Los Perros del Mal. Ok. Ok, je pense que ça a été dit pour l'instant. Et maintenant, je passe directement au main event, et c'est un match triple menace pour le titre du monde féminin de Reina de Reinas de la AAA WWE. Donc oui, c'est le titre du monde féminin de la AAA. Et auquel ça oppose Lady Flammers contre la Catalina et contre Lady Shiny. Ok, donc on pourrait dire que c'est un match, disons, intéressant, voire de curieux d'à quoi ça peut donner. Est-ce que ça a eu le bon filon pour que ce soit dans le main event, parce que oui, c'est direct le main event, et auquel je me dis, selon moi, cette affiche auquel, certes, les trois meufs font de leurs possibilités, elles font du mieux qu'elles peuvent pour faire leur boulot correctement dans le ring pour que ce soit un véritable main event. Mais j'ai pas senti que c'était vraiment le main event, hein. Un peu récemment du côté de SmackDown, entre Charlotte Flair et Jet Cargill, auquel, certes, ça aurait pu être le main event si les deux avaient une très bonne alchimie, si les deux savaient au moins mieux raconter une histoire. Mais en fin de compte, j'ai senti que ce main event-là était totalement nul à suer, et auquel je n'ai pas été très embarqué. D'ailleurs, certes, je regarde la WWE de manière régulière, et certes de manière mainstream, comme on a l'habitude de faire, mais je ne prends aucun plaisir, malheureusement, à regarder quand c'est très mal foutu. Et malheureusement, je pense qu'on est arrivé à un stade auquel la WWE, notamment du côté de Raw, de SmackDown, ne nous intéresse plus du tout. Et c'est triste d'en arriver ici, et auquel je préfère tout simplement oublier tout ça. Et concernant ce match-là entre les trois meufs, c'est tout simplement Lady Flammers qui conserve son titre et qui battent les deux autres catcheuses, et auquel la membre, la chef de The Last Toxicas reste toujours championne quoi qu'il arrive. Et auquel je pense que c'est la fin de ce show de Verano de Escalando. Donc je pense que tout a été dit là-dessus, même si selon moi ça aurait dû être un PLE, PPV un peu plus solide, au moins qu'on aurait eu une fois, juste, donc juste une fois, et que l'année prochaine on s'attaquerait à une autre, et ainsi de suite. En fin de compte, ils ont démarré avec 3 semaines. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que l'Undertaker a totalement foiré son coup? Ou n'importe quel officiel? J'en ai strictement aucune idée.
Enfin bref, je pense que j'ai assez tout dit là-dessus, j'ai pas besoin d'en dire un peu plus, si ce n'est que j'en ai terminé avec ce show de AAA et auquel je m'arrête ici. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, même si ce n'est plus DVD Pro Catch, mais bien sûr Mister Review, et auquel, ben, certes, pour les DVD, je fais bien sûr pour DVD Pro Catch, et bien sûr DVD Pro Catch et Mister Review, vous savez que c'est la même personne. Et du coup, ben, c'est vrai que parfois la miniature se trompe un petit peu, mais j'essaie de corriger avec ChatGPT pour qu'il me fasse une bonne miniature et tout. En fin de compte, pourquoi vous mariner là-dessus, si ce n'est que, voilà, comme ça, si vous voyez des différentes miniatures, sachez que c'est moi qui décide d'améliorer un peu la façon de comment j'essaie de mieux prévoir. En tout cas, je l'essaye et auquel j'espère que vous m'avez compris. Donc voilà, c'était Mister Review et maintenant je décide de m'arrêter ici. Merci bien à tous. Voilà, la vidéo touche à sa fin et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram et surtout mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo de review. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, donc DVD Pro Catch / Mister Review, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde et surtout, vive le catch!